Aimer Dieu sans raison, c'est d'abord le connaître. Quand Dieu veut faire revenir les David, il utilise les Absalom, car la douleur rend humble. Si Dieu te veut, il t'aura, car il nous appelle toujours par ce que nous aimons, et Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Comme au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était dans le chaos, habitait dans la nuit, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière brille et la lumière se mit à briller. Donc au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'a été fait sans elle. En elle, bien-aimé, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. À tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, le christianisme n'est pas une religion, car la religion ne sauve pas. Mais c'est une relation de vie avec Jésus. C'est-à-dire Dieu offrant son salut à quiconque croit, place et met sa confiance dans le sacrifice de Jésus, tout en nous procurant le pardon de nos péchés et l'éternité, c'est-à-dire le ciel après la mort, c'est-à-dire la vie après la mort. Donc, bien-aimé, le ciel ne veut pas savoir si tu es riche ou pauvre, ou si tu souffres ou pas, ou si tu pleures ou pas, ou bien-aimé, si tu es vilain ou vilaine, ou si tu pleures, ou tu as mal ou pas. Mais d'accepter Jésus, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Car tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. La vie est ce que nous pensons, est comme l'emballage d'une enveloppe. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. La valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Alors si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Mais Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc Dieu a un plan merveilleux pour vous. Tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Et tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, même si tu appelles la mort va venir, la mort va dire pas toi. Parce que Jésus a vaincu la mort. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tant que celui qui a fait le testament est vivant, ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Bien-aimé, nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc notre vie sur la terre est limitée. Nous ne sommes pas des résidents, mais plutôt des voyageurs. Donc vivre heureux dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Et accomplir sa mission sur la terre ne dépend pas de notre état social, mais plutôt de notre rang dans le royaume des cieux. Car bien-aimé, ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas, bien-aimé, la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années-là. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ce n'est pas la traversée du désert qui compte pour Dieu, mais plutôt la traversée de ton salut en Jésus, par ton attitude, par la leçon à retenir et par le message que Dieu veut te faire passer à travers le désert. Et la face cachée de l'alliance n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans votre vie. Donc, ton retard n'est pas un retard, mais plutôt un rendez-vous divin. Car bien aimé, ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc bien aimé, même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, je t'annonce que vivre sans réponse de Dieu à l'instant présent, c'est ce qui provoquera l'accomplissement de ton miracle. Car le miracle ne viendra pas là où l'on l'attend et ne sortira jamais de nos calculs, mais par notre connexion avec Dieu. Là où l'on le provoque, les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Donc la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sans vous l'avez connu, expérimenté et découvrir. Donc pleurer, trembler ne veut pas dire que tu as perdu espoir, mais c'est l'ADN pour te faire avancer sur la route de la vie éternelle.
Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc même si je suis fatigué, chargé, épuisé, découragé, je ne pourrai jamais régner ce roi parce qu'il demeure ma priorité. Si ton rêve ne dérange personne, ou tes espoirs ne font pas peur, à telle enseigne qu'on complote des réunions secrètes à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Ne pleure pas le jour que tu apprendras cela. C'est le signe que tu es le prochain roi ou le prochain reine. Car le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. C'est-à-dire de toujours considérer en priorité la façon dont Dieu vous connaît et ce que le ciel attend de vous. Car il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attente. Si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car l'humiliation prépare la gloire à venir. Donc réjouis-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.